Ok. Nous sommes donc maintenant en enregistrement, donc bonsoir à tous et toutes. Merci de nous rejoindre, Anne-Sophie et moi. Ce soir, le sujet, c'est demande et reçoit. Et j'ai fait faire un petit graphique à Anne-Sophie et j'ai dit, ça dit demande et reçoit, ça dit pas dit et reçoit. Parce que combien d'entre nous disent, voilà, je veux ça. Et puis ça vient pas. Hein? Vous connaissez? Enfin, moi, je connaissais bien pendant très longtemps. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai ça ou une autre question. Et là, l'univers peut livrer. Anne-Sophie, quelle est ton expérience avec les poser des questions au lieu de faire des phrases de demande? Écoute Sophie, moi je suis encore un peu dans pas mal de conclusions. Je me rends compte que je demande beaucoup sans trop poser de questions, sans être la question. Mais disons que je reste quand même dans l'espace d'être dans l'espace de la question. Donc des fois, ça paraît un peu bizarre ce que je vais dire, mais je ne pose pas la question, mais je suis l'énergie de la question en étant ouverte énergétiquement. Voilà. Je ne sais pas si c'est Oui, compréhensible. alors, exactement. Et en même temps, c'est vrai que souvent, on se dit pas, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, mais, et donc on est ouvert vers quoi d'autre est possible, mais cependant, quand même poser la question, Ouais. c'est aussi nous engager d'une manière un petit peu différente vers qu'est-ce qu'on voudrait recevoir. Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un ici, ça peut être Anne-Sophie ou quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un a une conclusion dont ils aimeraient se débarrasser? Oui, Sophie, tu sors de l'ESB à Santa Barbara, donc là, tu es à fond. l'ESB, la symphonie de possibilités. Yes! C'était parce que j'ai fait ESB avant. Ça, j'avais fait déjà symphonie de possibilités, mais j'avais fait en ligne. C'était la première fois que je le faisais en direct avec Dane. Et c'était, en plus, si tu veux, Dane a remarqué, on va dire, que ça y est, nous sommes maintenant entrés dans l'âge des miracles. L'âge des miracles, ça y est, nous y sommes. Donc maintenant, raconte à Anne-Sophie que j'ai créé mon petit miracle d'avoir mes cappuccinos avec des capsules. C'est quand même pas mal. Donc quel autre miracle pouvons-nous créer? Alors, oui, donc tu m'as dit ça pourquoi, Anne-Sophie? Non, parce que justement, je trouvais que tu avais beaucoup d'énergie, encore plus. Alors, je voulais partager aux autres aussi que tu venais de vivre cette classe. C'est vrai que j'ai de l'énergie, j'ai du mal à dormir le soir, je me réveille tôt le matin, mais c'est super. Je me sens très bien, je mange très peu et je dors très peu et j'ai la pêche. Donc, comment ça vient mieux que ça? Comment ça vient mieux que ça? Je pense que je vais perdre 10 kilos d'ici la fin du mois. Alors, quelle conclusion avez-vous dont vous voudriez vous débarrasser? Personne? Si, Oui? autre. C'est Sonia, je crois. Oui, parce que le téléphone s'est allumé. La conclusion, c'est que il me manque. Je fonctionne surtout. Je veux lancer des choses et en fait, il me manque toujours quelque chose. Et du coup, je ne vais pas au bout. Hein, je pense que ça vous parle. C'est super ça. Il me manque toujours quelque chose. Alors, est-ce que c'est une conclusion ou est-ce que c'est une prise de conscience? Euh, Financièrement, j'espère que c'est une conclusion. Ça pourrait remettre une autre solution, peut-être. Alors justement, c'est ça l'inverse. C'est quand c'est une conclusion, vous ne regardez même pas ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. C'est la seule chose possible. Quand c'est une prise de conscience, c'est ah bah tiens, il me manque quoi d'autre est possible tout de suite. Donc, si par exemple tu dis je n'ai pas le montant nécessaire pour payer ceci ou cela, ça c'est une prise de conscience, c'est pas une conclusion. Parce que peut-être que dans ton compte en banque en ce moment, il n'y a peut-être pas la somme exacte pour payer ça. Et une fois que tu as une prise de conscience, là, tu peux poser une question. Donc, que faudrait-il pour avoir ce montant?
Donc, partout où vous avez mis, vous avez, comment dire, confondu, mal identifié, mal appliqué, pardon, conclusion et prise de conscience, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Good and bad, pack and pod, online, post shots and beyonds. Toi aussi, Anne-Sophie, quelles conclusions as-tu qui sont peut-être des prises de conscience? Oui, je rejoindrai un petit peu Sonia en disant que voilà, là, je veux faire plusieurs classes. Donc là, je vais à Vienne pour faire la classe du choix des possibles avec Gary. Et puis, j'en ai plusieurs autres qui vont s'enchaîner. Et je me dis, waouh, c'est un montant financier assez important. Au fond de moi, je sais que je vais trouver cet argent. C'est comme ça, c'est déjà là. Et effectivement, que faire ou quoi d'autre est possible ou que faire pour arriver à ce montant-là. Alors, je me suis dit plusieurs classes, faire une sorte de barre trotteuse en allant comme ça jusqu'à Paris et proposer des formations, enfin, et voir autre aussi, je ne sais pas. Exactement. Donc, quelle possibilité refusez-vous de voir en vous... Quelle possibilité refusez-vous de voir en ayant simplement, en considérant vos conclusions comme réelles? Ok, on échange tout ça. Qu'avez-vous rendu de si valable, vital et réel à propos de vos conclusions qui vous empêchent de voir les possibilités? Et tout ces petites fois d'ailleurs, allez-vous le décrire et le détruire? Donc, cette réalité nous dit qu'il faut vivre à partir de conclusions. D'ailleurs, moi, je me souviens très bien en cours de français, si je n'avais pas une conclusion à la fin de ma dissertation, je n'avais pas de bonne note, n'est-ce pas? Tout ce qu'on nous a appris à l'école, c'était de nous amener à des conclusions. C'est la bonne façon de faire les choses, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que si on n'a pas de conclusion, c'est un petit peu, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment dire? On nous a entraînés à chercher une conclusion. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous désentraîner et de vous rentraîner à autre chose, qui est de chercher les possibilités, pas les conclusions. Donc, puisqu'on parle de classe d'Access, quand j'ai décidé... Donc, en fait, je n'avais pas décidé d'aller à la classe de symphonie de possibilités. Donc, je ne créais pas là. Je ne voulais pas créer l'argent, rien, etc. Et je suis allée voir Dan, il était dans ma région, il a fait une introduction. Et je suis allée avec sa sœur. Et elle me dit, bon, je te vois à Santa Barbara. Et tout le monde dans cette réunion m'ont dit, mais on te voit à Santa Barbara. Et je dis, ah bon? Vous me voyez? Ah bon? D'accord, bon, ok. Et c'était 3 jours plus tard. Donc, me voilà à me dire, bon, maintenant, je vais peut-être aller à Santa Barbara. C'est-à-dire qu'il fallait que je crée $3 000, comme ça, tout d'un coup, plus l'hôtel. Et donc, comme je ne l'avais pas créé, c'était pas... J'aurais pu aller à la conclusion que ce n'était pas là et que ce n'était pas possible. Mais bon, j'aime bien poser des questions. Et bien entendu, je l'ai créé en 72 heures. J'ai réussi à créer ça, à trouver ça, à m'arranger, à faire comme il fallait pour que je sois là-bas. Et j'y suis allée et c'était extraordinaire. Et c'est ça aussi, c'est que en faisant ça, ça prenait priorité sur d'autres choses. Donc, j'avais des classes que je donnais qu'il a fallu que je bouge. J'avais un show radio il a fallu que je fasse une répétition d'un show radio, d'un vieux show radio parce que je ne pouvais pas faire celui-là. Donc, il y avait beaucoup de choses qui sont allées en deuxième priorité par rapport à cette classe. Et ça, bon, il y a des gens que ça a gêné, il y a des gens qui n'étaient pas contents, etc. Mais je l'ai quand même fait. Et ce que ça a créé pour moi d'être là, ça a été encore plus grand que tous les problèmes que ça a causés. Donc, là aussi, vous vous arrêtez aux petits problèmes pour ne pas voir les grandes possibilités. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Good back, papa, on a shots and beyond. Donc, Sonia, si tu regardes quelque chose, on va dire que tu veux quelque chose à 100 €, mais tu as décidé que ces 100 €, c'était pour, je sais pas, pour payer
L'Internet, on va dire. Je ne sais pas comment payer l'Internet, mais voilà. OK? Donc tu dis, bon, ben, dans une semaine, il faut que je paye ça qui va coûter 100 euros. Donc, je ne peux pas m'acheter cette robe qui vaut 100 euros. OK? Un truc comme ça, par exemple. Donc, ça veut dire que ce que tu as décidé, la conclusion, c'est qu'entre maintenant et dans 7 jours ou même dans 2 jours, tu ne peux pas créer 100 euros. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la conclusion. Et pour moi, c'est une prise de conscience parce que maintenant, voilà, je sais. Je me suis rendu compte, je ne peux pas créer. Donc, quoi d'autre est possible? Que faudrait-il maintenant pour que je puisse créer ces 100 euros? Et alors, il y a des moments où j'arrive à passer à la question et quelle est possible, qu'est-ce que je peux créer et tout ça. Et alors là, les idées fusent parce que j'ai l'énergie quand même. Et alors là, en face arrive une frayeur, une terreur qui me coupe les jambes, et c'est la panique et tout s'effondre. Voilà. C'est un peu ça actuellement. Alors, est-ce que c'est un peu froid, chaud, c'est un peu hystérique. Est-ce que c'est de la terreur et de la panique ou bien est-ce que c'est une excitation tellement grande que tu l'as assimilée à la terreur et à la panique? Mes limitations, yes. Ok, donc oui, ça, il y a des chances. Voilà. Donc, rappelez-vous un moment quand vous étiez petit, où vous alliez faire quelque chose, vous aviez toujours envie de faire. Oh mon Dieu, vous allez être excitant, vous allez le faire. Et quelqu'un vous dit, mais ça va, il ne faut pas avoir peur. Ah bon, alors j'ai peur? Boum, ça y est, c'est fini. Vous avez maintenant assimilé cette excitation avec la peur. D'accord? Parce que pour eux, les adultes, quand un enfant tremble comme ça, c'est qu'il a peur. Alors qu'en fait, on était très excités. Et on nous a dit, mais il ne faut pas avoir peur. Ah bon? C'est d'accord ça? Boum, ça y est, c'est fini. Donc, véritablement, regardez tout ce que vous avez décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. Par exemple, Corinne, tu es assise sur un coussin. Là où je suis, il est vert le coussin. D'accord? Peut-être que pour quelqu'un d'autre, il sera bleu ou jaune ou orange. Peut-être que. Et aucun d'entre nous n'a tort ou n'a raison. C'est simplement un point de vue, un point de perspective. OK? Sophie, je voudrais dire, moi par exemple, là j'étais à Digne, donc j'ai prêté ma voiture à un ami, et donc il fallait que je revienne en stop. Et je me suis dit non, je vais prendre le bus. Mais il fallait que j'attende 1h30 avant d'avoir un bus qui me ramenait à mon village. Et là j'ai dit, qu'est-ce que ce serait bien. Non, je vais rencontrer quelqu'un qui va à mon village et c'est plus facile. Et là, je sais pas moi, 2 minutes après, il y a quelqu'un en camion qui me dit, Anne-Sophie, tu rentres à Thouars. Et j'étais là, waouh, c'était super. Et donc, j'avais demandé, j'ai reçu. Et je me suis dit, quelquefois, on demande pour des choses un peu insignifiantes, comme de rentrer chez nous en camion ou en stop. Et des énormes sommes, on n'ose pas demander, peut-être parce qu'on n'y croit pas. Est-ce que la foi est là aussi intervient? Bonne question. Oui, mais alors, est-ce que oui, bien sûr, mais est-ce que la foi, c'est aussi un point de vue? Parce que qui dit que vous croyez en ça ou en ça? Oui. Donc, ça peut être aussi un point de vue que vous avez assimilé, par exemple, vos parents ou des amis ou des partenaires. Et c'est possible aussi simplement parce que eux, ils ont ce point de vue et que vous voulez être bien aimé, bien apprécié. Hop, vous avez acheté le même point de vue. Donc, le problème, c'est que les mots foi et croyance ont un petit peu trop de lourdeur. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de les appeler ça. Appelons les points de vue de façon à que vous puissiez les changer. Et je vais vous donner un outil que Dane nous a donné ce week-end qui, pour moi, est extraordinaire et ça a changé beaucoup de choses. Alors, Anne-Sophie, je prends ton exemple parce que tu as donc créé quelque chose que tu voulais
facilement. Est-ce que tu as reconnu le miracle que tu as créé? Oui, oui, oui. Ouais, sur le coup, vraiment, j'ai reconnu. Ouais. Voilà. Alors, si tu n'avais pas reconnu, tu sais ce qui se serait passé? Eh ben, ils ne m'auraient pas pris dans le camion. Ou il y aurait eu des problèmes ailleurs. C'est-à-dire que si vous créez un miracle, si vous créez quelque chose que vous avez demandé et vous ne le reconnaissez pas, vous allez créer l'opposé. Donc, si par exemple, moi j'étais très malade ce week-end et je me suis remise de ma maladie en 24 heures, si je n'avais pas reconnu que c'était moi qui avais fait ça, si j'avais dit « Oh, c'est les médicaments, c'est parce que je me suis reposée, etc. » Alors là, j'aurais continué d'être malade. Mais parce que j'ai dit « Ah ben non, regarde ce que j'ai fait, je me suis guérie toute seule, hop, je suis plus malade. » Donc, véritablement reconnaître tous les miracles que vous avez, mais que ce soit n'importe quoi, tout ce que, par exemple, moi, hier, on m'a proposé d'organiser, parce que je voudrais faire plus de conférences, donc on m'a proposé d'organiser mon propre groupe de conférenciers. Quelque chose que j'avais semé la graine, mais maintenant j'ai des gens qui veulent le faire avec moi. Donc, et je considère que c'est le miracle que j'ai créé ça. Ok? Et si vous ne le remarquez pas, si vous ne donnez pas le crédit là où le crédit est dû, vous allez créer l'opposé. Et peut-être aussi de demander vraiment quelque chose qu'on veut, parce que du coup, comme on crée tout, on peut aussi créer des choses qu'on ne voudrait pas. Par exemple, là, moi, j'ai demandé à ce que le spectacle de poney de ma fille soit déplacé et ils ont changé de date. Alors, j'ai vu que c'était moi qui l'avais créé, mais du coup, ça ne m'arrange plus dans les dates. Donc, bon, c'est rigolo, quoi. Oui, Corinne. Est-ce que vous connaissez la gratitude ou c'est différent? Alors, je ne t'entends pas très bien, ma belle. Tu peux répéter? Est-ce que reconnaître, c'est la gratitude ou est-ce que c'est différent? Alors, c'est un tout petit peu différent. La gratitude, ça peut être aussi très vague un petit peu. Ça peut être très ouvert, ça peut être un peu, comment dire, en général. Là, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de reconnaître de façon très spécifique. Donc, c'est un petit peu plus précis, on va dire, que la gratitude. Cependant, si vous reconnaissez sans gratitude, c'est pas reconnaître. On ne peut pas vraiment reconnaître et ne pas avoir de la gratitude. Mais soyons précis. Soyons précis, d'accord? Cool. Ça se voit que c'est l'été en France, vous êtes toutes en petite chemise, c'est super, j'adore. Pendant des mois, c'était les gros pulls verts, les trucs comme ça. Maintenant, je vois vos épaules et tout, c'est super. Super. Il pleut un peu quand même. Hein. Il pleut? Oui, il faut qu'il pleuve. Nous on a du mal, l'été a du mal à commencer, il ne fait pas très très chaud. Chez nous aussi. Ouais. Que faudrait-il pour changer tout ça? Miracle. Miracle. Une grosse chaleur. Quoique ça m'arrange, c'est pas de grosse chaleur, comme ça je n'ai pas à mettre l'air conditionné non plus. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ok. Donc utilisez vraiment cet outil. Ça a l'air tellement simple et je sais que c'est extraordinaire. Je sais que c'est ça qui va permettre de créer plus, de créer plus, de créer plus. D'accord? Donc, reconnaître véritablement tous les petits miracles, que ce soit des petits ou des gros. Peut-être que quelqu'un a envie de parler d'une expérience de miracle qu'il a eue aussi, là. Bien sûr. Allez-y. Je voulais simplement rajouter par rapport à la conclusion dont tu parlais sur les copies de français. En fait, les copies de français ou de dissertation de philosophie, on demande une conclusion, mais surtout après, on demande une ouverture, c'est-à-dire un autre sujet qui pourrait être une suite, un complément du sujet.
Et c'est peut-être par rapport à ça aussi dont tu parlais, c'est-à-dire que ne pas avoir la conclusion, mais peut-être ouvrir à autre chose. Et sur un sujet, on peut ouvrir et aller ailleurs. Oui, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai et en même temps, je ressens que cette ouverture était simplement… c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle. Il n'y avait pas vraiment une… comment dire, c'était très mental, c'était pas énergétique. Donc, les Français, surtout, on adore utiliser nos têtes. On est vraiment des intellos, on est super en ça. Et donc, il y a beaucoup de… Ça reste ici un peu. Et les conclusions aussi, ça s'arrête. Moi, tout ce qui est mental, donc ça ne va pas plus loin que le coup. Là, ça s'arrête ici de façon énergétique. Et peut-être que ça pourrait pas se faire sur une dissertation, une copie de français, peut-être c'est pas possible parce que à cause du format. Mais donc, si vous allez plus loin que les conclusions, comment dire, au niveau, vous allez sentir, mais toi Marie-Laure, tu sais très bien dont je parle, mais vous allez tout sentir, ça va être du haut du crâne jusqu'au bout des pieds et plus loin. C'est véritablement une ouverture entière. Alors que c'est pas seulement, voilà, j'ai conclu ça, ah bah oui, mais peut-être que je vais considérer ça. C'est véritablement, allez, on s'ouvre à tout. Donc par exemple, quand on dit demande et reçoit, ce n'est pas demande, je sais que Anne-Sophie a parlé de demander ce que l'on voudrait avoir et pas ce qu'on ne voudrait pas avoir, absolument. Mais en même temps, moi, je vous avoue que maintenant, ce que je demande le matin, c'est pas je veux créer ci, je veux créer ça, je veux créer ça. C'est véritablement quel miracle est-ce que je peux créer aujourd'hui. Je n'ai plus décidé à quoi le miracle se ressemble ou bien combien d'argent il faut que je gagne, ou bien qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais véritablement, quel miracle est-ce que je peux être, quelle contribution est-ce que je peux donner, quelle beauté est-ce que je peux recevoir, quelle gentillesse est-ce que je peux être. Donc, c'est véritablement tout ça. Oui, puisque de toute façon, on n'est plus dans la polarité, donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Même si, par exemple, admettons que le spectacle de poney est décalé ou je ne sais pas, mais ça sera de toute façon pour un mieux pour tout le monde, en fait. Oui. Et quoi d'autre est possible aussi. Oui. Quoi d'autre est possible. Donc, quelle possibilité infinie êtes-vous prêt à recevoir, être, percevoir et savoir. Et tout ce qui ne permet pas ça, voulez-vous, s'il vous plaît, décrire et détruire. Vraiment, good, bad, pardon, nice, beyond. OK. Ah. Sophie, je sais que ça n'a rien à voir, un petit peu quand même, mais j'ai juste une idée là, en me disant, il y a beaucoup de personnes qui vont tester mince, je ne sais plus comment dire, avec un pendule. Oui. Admettons, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au pendule, par rapport à l'être divin qu'on est? Parce que moi, je me dis, est-ce que le pendule, quelque part, c'est aussi peut-être une prolongation de nous-mêmes, et en même temps, est-ce que c'est pas un mensonge vu qu'on sait déjà tout? Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que le pendule va toujours dire ce qu'on veut entendre. Ouais. Et que c'est complètement ce sont les gens qui ont des besoins de manifestation physique de ce qu'ils savent déjà. C'est tout. Et voilà, et c'est super. Et s'ils en ont besoin, qu'ils le fassent. Moi, ça prend trop de temps. Il faut que je passe à autre chose. Mais si ça leur sert, pourquoi pas? Comme dit Gary, si vous avez quelque chose qui marche pour vous, continuez de le faire. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc,
Vas-y. Yes, Sonia, tu veux poser une question? Quand on est dans la reconnaissance de ce miracle, Oui. au niveau de l'intensité, parce que bon, moi visiblement j'ai mis la demande d'être que les gens viennent à moi pour voilà, pour l'aide et tout ça. Et puis donc ce matin j'ai quelqu'un qui est venu. Et en fait, il y a eu une félicitation qui s'est faite par téléphone. Bon, voilà, c'était pas prévu comme ça s'est fait. Donc, j'ai reconnu au moins le fait que ça avait eu lieu, que j'étais reconnue pour ça. Et ça, par contre, je le vis bien. Mais c'est derrière, ça a déclenché une colère, quoi. Des choses comme ça. À ce moment, ça bouillonne pas mal. Et est-ce que c'est pas contraire à la reconnaissance du miracle, même si on reconnaît qu'il a été présent, mais ou que la formulation, ou en fait la demande n'était peut-être pas correctement formulée, ou Attends, Sonia. deux choses. Est-ce que c'était à toi ces voix-là? L'énervement? Oui. Oui. C'était à toi? Sur le fait que après on revient sur une autre notion qui est qui a une reconnaissance de mes valeurs, mais à la condition qu'elles ne soient pas rémunérées. Tu vois, un peu l'usage systématique, c'est vachement plus aisé quand c'est pas rémunéré. Est-ce que c'est à toi ça? Mais en tout cas, ça m'insupporte. Actuellement, ça m'énerve parce que d'un autre côté, je suis dans qu'est-ce que je peux créer pour me permettre de pouvoir contribuer, prendre telle et telle chose auxquelles je voudrais pouvoir contribuer. Et il y a des choses qui se créent, mais toujours sans grelotte. Tout ce qui vient après le mais, ce n'est pas à toi. D'accord. D'accord? Donc, c'est simplement des choses que vous avez achetées de vos parents, de la société, de tout ce que vous voyez. Ce n'est pas à vous. Donc, déjà, retour à l'envoyeur. Numéro 1. Oui. De ceux et celles qui ont fait la fondation, vous savez, le manuel de fondation, il y a le clearing des démons. Ouais. Des démons, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, à Access, on n'a pas de démons, mais parfois les démons apparaissent. Donc, si vous n'avez pas encore fait fondation, sachez simplement qu'il y a un groupe d'entités qui sont des démons, c'est-à-dire qui essayent de prendre, qui essayent simplement de prendre votre rôle, leur rôle dans votre vie en vous disempower. Donc, c'est eux qui maintenant vont avoir le pouvoir dans une partie de votre vie. Et on a une phrase de déblayage que l'on dit simplement pour leur dire de partir. Donc déjà, sachez que ça n'est pas à vous. D'accord? Le doute, la crainte, tout ce qui est contraire à ce que vous désirez, ça n'est pas à vous. Point à la ligne. Donc, vous pouvez retourner à l'envoyeur, créer et détruire partout où vous avez décidé que c'est à vous. Vous pouvez faire la phrase de déblayage des démons. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec Access, c'est que le choix est supérieur à tout ce qui est processus de balayage, tout ce qui est limitation, etc. Donc, faites un choix plus grand. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez à Being We. Quand quelque chose est devant vous, quand quelque chose ne vous convient pas, ne vous va pas, vous énerve, etc., ne restez pas avec ça. Ne vous concentrez pas avec ça. Ça ne marche pas pour vous. Allez voir ailleurs. Donc, soyez plus grand. Allez voir autre chose. Faites autre chose. Allez autour. Mais ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas. OK? Je rigole. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est comme si on avait la tête dans le guidon et on voit même pas que tout autour, c'est super rayonnant, mais on voit que le problème parce qu'on est dedans, quoi.
Et si on fait, ben, comme tu dis, ou des phrases de déblayage, ou une balade dans la nature, ou on va rigoler avec notre enfant, ou on fait autre chose qui nous plaît, après on se dit, mais pourquoi je me suis pris la tête comme ça, quoi? Oui, et par exemple, dans le business, ok? Donc, mettons que vous avez une classe, vous organisez une classe et vous avez du mal à la remplir et les gens ne sont pas contents, ou patati patata. Arrêtez de vous concentrer sur cette classe, créez une classe ailleurs et vous occuperez cette classe d'une manière différente, mais ajoutez à votre vie. Ne cherchez pas à réparer les choses. Ajoutez, toujours ajoutez. Allez créer autre chose. Allez voir ailleurs. Faites autre chose. Embrassez vos enfants, embrassez votre amant, peu importe. Mais allez plus loin. Ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas. Bah, Sophie, moi par exemple aujourd'hui j'avais plein de choses à faire dans mes classes, mon site que j'ai pas encore fait mais j'ai fait des idées. Et du coup en fait je me suis dit ben voilà j'ai fait un grand ménage de ma maison et ça m'a fait un bien fou. J'ai acheté de la couleur et je vais peindre et en même temps ça m'a permis d'avoir plus d'idées, il y a des gens qui m'ont appelé aussi pour des classes à Paris alors que je vais bientôt à Paris donc c'est rigolo comme ça voilà ça prend son chemin. Exactement. Ça va continuer. Et encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. OK? Ça vous va? Donc, ne dites pas « je veux ceci » ou « je veux cela », mais plutôt posez une question. Quelle magie puis-je créer? Quel miracle puis-je être? Quelle contribution est-ce que je peux donner, recevoir, etc. Posez vraiment une question et simplement sachez que l'univers s'en occupe. Une fois que vous posez la question, vous n'avez pas besoin de réfléchir comment ça va se passer. Faites autre chose. Comme dit Anne-Sophie, nettoyez la maison, allez faire les courses, faites autre chose. Ne vous concentrez pas sur la question que vous venez de poser. Mais sachez que l'univers s'en occupe. Oui? Nono, je regarde un peu la photo de tout le monde qui a l'air un peu, voilà, un peu. Je fais un petit peu la même chose, je vois tout le monde. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou bien dire quelque chose? On a pas mal de monde en ligne là. On a des messieurs aussi, c'est super. Tu poses une question, Jérôme? Attends, il est muté. Faut que tu enlèves le micro. Là. Ouais. C'est bon? Oui. Tout à l'heure, là, je lisais une phrase. C'était la phrase « Cette situation demande un détachement, décide-le vraiment ». Mais je n'arrive pas à trouver comment je peux formuler la question pour ouvrir à autre chose. Vas-y, répète la phrase. Cette situation demande un détachement, décide-le vraiment. Et c'est avec le mot détachement, je n'arrive pas à voir comment je peux ouvrir avec ce mot-là et ça correspond vraiment, moi, à ce que je vis aujourd'hui. D'accord. Alors, quand on est attaché à quelque chose, c'est qu'on a déjà décidé comment quelque chose doit apparaître, que ce soit au niveau de la forme, du temps, de la quantité, etc. On a déjà décidé que ça doit apparaître. Et Jérôme, est-ce que tu connais les barres? Oui. D'accord. Donc, tu sais que vers la fin des barres, il y a le cercle de manifestation. Oui. Le cercle de manifestation, c'est pour défaire et décrire, détruire tous les points de vue que l'on a sur comment quelque chose doit apparaître. Et c'est ça, les attachements. L'attachement, c'est... Et par exemple, on a décidé qu'on voulait une nouvelle voiture, on a décidé, voilà, il faut que ce soit une Mercedes bleue, ou je ne sais pas. Et donc, tous les attachements, c'est parce que nous, on a décidé qu'on sait mieux que l'univers comment ça doit paraître. D'accord. Et par exemple, moi, récemment, mon chéri et moi, on a eu des discussions qu'on pouvait considérer inconfortables, difficiles, etc. Et
tout le temps, j'ai dit, je me demande quoi d'autre est possible ici. Vraiment, je n'avais aucun attachement de est-ce qu'on a resté ensemble, pas rester ensemble, comment on vivre ensemble, pas vivre ensemble, peu importe. Je n'avais pas du tout décidé comment être mieux que cela pourrait être. Et j'étais véritablement ouverte. Et ce qui est venu de toutes ces discussions est un résultat tellement plus grand que ce que moi, je n'aurais pu demander, que je suis vraiment ravie de ne pas avoir décidé à l'avance de comment ça doit apparaître. Sinon, ça n'aurait pas pu apparaître. Véritablement se dire, ok, si par exemple tu veux, je sais pas, 1 million d'euros avant la fin du mois, tu vas pas, ne décide pas tout de suite qu'il faut que tu hérites, ou bien qu'il faut que tu gagnes le loto, ou bien qu'il faut que tu vendes quelque chose pour 1 million d'euros. Simplement, on dit, ah ben tiens, je me demande comment ça va apparaître. C'est ça, enlever l'attachement. Il y a aussi l'idée du besoin. Souvent, on demande quelque chose parce qu'on pense qu'on en a besoin, n'est-ce pas? Et si vous n'aviez besoin de rien? Et si tout était simplement un désir, un plaisir, un cadeau, mais si vous n'aviez besoin de rien, savez-vous que vous n'avez même pas besoin de dormir ou de manger? En vérité, il y a seulement 2 choses dont vous avez besoin pour maintenir votre corps, c'est de l'air et de l'eau. Le reste, vous pouvez faire sans pendant très longtemps. Donc, véritablement, si vous avez de l'air et de l'eau, vous n'avez besoin de rien. Par contre, vous pouvez avoir envie de quelque chose. Mais vous voyez combien l'énergie de envie est plus légère que l'énergie de besoin? Vous voyez la différence? Voilà. Est-ce que ça t'aide, Jérôme, ou est-ce que tu as plus de questions? Non, c'est bon. Pour moi, ça me donne les clés pour continuer, c'est bon. Super, super. Quelqu'un d'autre? Un, 2, 3, 0, 3. Bon. Oui, je voudrais poser une question par rapport au corps. Quand c'est le corps qui ne veut pas suivre. Voilà, par exemple, aujourd'hui, voilà, mon corps m'a demandé de rester allongé dans mon divan toute la journée. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'en ai même été heureux. Mais ça reste quand même inconfortable parce que j'ai quand même envie de faire des tas de choses, quoi. Mais mon corps ne me le permet pas. Ok. Alors, c'est pas que ton corps ne te le permet pas. Je pense qu'une fois avec le corps, on oublie les détails. D'accord? Donc, mettons que ton corps était sur le canapé. Donc, peut-être poser la question à ton corps. Qu'est-ce que tu aimes tellement à propos de cette situation que tu ne veux pas changer? Peut-être c'était le confort, la chaleur. Peut-être que c'était de ne pas faire d'efforts musculaires, peu importe. Mais demande à ton corps de façon à ce que si tu changes, si tu fais autre chose, ton corps peut aussi continuer d'avoir ça. Donc, poser plus de questions à son corps. Ne pas dire, ah bon, bah, c'est ça, puis c'est juste ça. Deuxième chose, quand on est, par exemple, moi je sais que le matin, si je suis bien dans mon lit, que j'ai pas envie de me lever, je vais pas sauter du lit tout de suite, parce que ça, c'est pas, ça respecte pas véritablement mon corps. Par contre, je vais peut-être lever une main, ou peut-être bouger de la couverture. Donc, je vais y aller étape par étape aussi. Donc, Roland, si tu es sur le divan et que tu ne veux pas bouger, je ne sais pas, bouge tes doigts de pied ou prends une grande respiration. Tu vois, des choses toutes simples que tu peux commencer à faire et voir si le corps aime ça, si tu peux aller plus loin. Et quoi d'autre est-ce que le corps voudrait avoir? Est-ce que ça t'aide? Oui, j'ai l'impression, c'est que le corps me demande de me reposer, c'est tout. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Et après un certain temps, il me laisse repartir, quoi. Oui. Mais tant que ce temps-là n'est pas écoulé, bien, et en même temps, je sens qu'il y a des transformations à l'intérieur de moi. Donc, voilà, c'est peut-être une étape vers la guérison, j'en sais rien.
Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que mon corps me demande de me coucher dans mon divan. Et là, je sens vraiment un apaisement profond, comme si c'était ça que je devais faire. Et tant pis pour mes factures qui restent sur la table. Exactement. Et justement, si tu permets à ton corps de te reposer, combien est-ce que tu vas créer encore plus après que ton corps soit reposé? Oui, de toute façon, voilà, quelque part, enfin, par rapport au choix, je n'ai pas le choix. Parce que je n'ai même pas la possibilité de dire je vais me lever et faire quelque chose, parce que voilà, mon corps ne me le permet pas, quoi. Donc, je suis quelque part contraint par mon corps, voilà, et j'ai décidé ou j'ai choisi de répondre à ce que mon corps demande. Ok, Roland, est-ce qu'au lieu d'utiliser des mots comme contraint, obligé, etc., est-ce que tu pourrais dire j'écoute mon corps tout simplement? Mon corps me demande ça, donc je l'écoute. Parce que si tu utilises des mots comme contraint, etc., tout de suite, pour moi, il y a l'aspect rebelle qui va arriver. Ah ben alors là, tu vas pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Mais par contre, si tu dis, ah ben mon corps il demande ça, donc là je vais faire ça, je suis. Il n'y a pas ce côté rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout ça. Oui, c'est une façon de m'exprimer, mais voilà, j'ai pris comme option, j'ai choisi donc d'écouter mon corps, voilà, et de n'être actif que quand mon corps me le permet. Et effectivement, il me le permet pas toujours, quoi. Ok. Et détruit partout, ton corps ne te permet pas quelque chose. Ok. Attends, je viens d'entendre ton taper, donc je vais te mettre. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes pour ces belles questions. Anne-Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Par rapport juste au corps, je me souviens de Gary Douglas qui disait qu'effectivement, je ne sais pas quel âge il a, mais il commençait à sentir que son corps avait du mal à sortir du taxi. Et du coup, il a décrété tous les jugements, les pensées, les émotions qu'il pouvait avoir sur le fait de vieillir, sur le fait… et du coup, ça a complètement disparu. Il monte à cheval. Donc, c'est assez impressionnant aussi les croyances et les jugements qu'on peut avoir sur nos corps et bien sûr, que tout le monde a aussi autour de nous. Cool, super. Je dois partir là vers un autre rendez-vous. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents ce soir avec nous. J'espère que ceci a contribué à votre vie. Nous vous retrouverons mardi prochain et très bientôt, j'espère, en ligne et quoi d'autre est possible. Peut-être sur Being We, si vous voulez nous retrouver sur Being We. Voilà. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Moi, là, je vais continuer ma journée. Et à très bientôt. Merci Sophie. Au revoir à tout le monde. Au revoir.